D'abord, entre vous et moi, est-ce que vous avez des hommes et des femmes qu'on a pu pointer, voici des djihadistes? Non, c'est ça. C'est pourquoi j'ai dit, sortons du prisme. C'est vrai que les fondamentalistes et les islamistes nous font peur, mais ce n'est pas. C'est-à-dire que quand vous partez sous certains cieux dont je tairai les noms, on sent que telle région est une région des radicaux. On sent que dans telle mosquée, c'est une mosquée de radicaux. Non, il n'y en a pas ici. Non, non, non. Vous savez, je vais vous dire, moi je suis très serein dans mes analyses. Hein. Je ne suis pas d'accord avec les prismes, les clichés. On peut dire qu'il y a telle mosquée dont l'imam fait des prêches acerbes, dures. Mais dans cette mosquée, moi j'y vais, je prie en tant que citoyen. Mais parce qu'en réalité, les gens n'appréhendent pas à présent jusqu'où vont les radicaux dans certains pays. C'est que même l'entrée de la mosquée est interdite quand tu n'es pas de leur obédience. Mais nous n'avons pas ça ici à Bamako, au Mali. On dira telle mosquée sunnite, mais alors n'importe qui peut rentrer tant que tu es musulman, tu pries là-dedans. Voilà. Et j'en connais qui n'aiment d'ailleurs que ces lieux. Voilà. Alors donc, je crois qu'il ne s'agit pas de faire du copier-coller. Non, pas du tout. Alors, et donc c'est dans ces lieux où vous avez... parce qu'en réalité, vous savez, c'est très difficile chez nous. Pourquoi? Celui qu'on dit être radical, vous trouverez que son père ne l'est pas. Si son père l'est, sa mère ne l'est pas. Ou des frères ne le sont pas. Vous avez des familles au Mali où des frères sont chrétiens. De même père, même mère, d'autres sont musulmans. Et donc, le radicalisme extrême n'est pas de notre culture et est difficile. Aussi, ces maisons, vous savez, quand vous prenez un pays dont je tairai le nom du Golfe, vous voyez ce qu'il investit pour reconvertir la dizaine, c'est même pas une vingtaine, même dans ces pays-là, dans ces centres de rééducation, vous n'avez pas plus de 10 à 20. Mais qu'est-ce qui est investi comme moyen? Vous vous rendez compte que nous ne pouvons pas faire ce que je viens de vous le dire. C'est-à-dire, nous, le problème il est très simple. Nous sommes d'abord d'une religion malikite, d'une confession de l'islam malikite, qui est cette religion musulmane, l'islam dite authentique, dite modérée, parce que pour moi vraiment c'est des qualificatifs qui n'ont pas leur part. L'islam c'est l'islam. Il n'y a pas d'islam modéré, d'islam. Non, il faut chercher à comprendre l'islam et vous verrez que ça, ces autres, c'est des gestions de vocabulaire humain. Hein? Alors, donc, quand vous regardez donc cet aspect chez nous, nous n'avons pas besoin donc de cela. Donnez-nous les moyens, donnez les moyens à l'État malien aujourd'hui. Parce qu'il y a un aspect qui est là, c'est que si nous restons dans l'esprit de la laïcité à l'occidental, nous ferons le laïcisme et au nom de la laïcité va mourir. C'est cela. Quand vous nous empêchez, quand on nous empêche d'assister les religieux, quand on nous empêche de construire des mosquées, quand on nous empêche de rénover des lieux de culte, quand on nous empêche de donner des moyens aux religieux, l'islam serait toujours dans cet état. Et c'est ceux-là qui financeront avec leur ONG, leur structure, qui mettront la même base sur la religion, et qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, ceux qui ont les moyens, on le sait, c'est les fondamentalistes qui ont les moyens et qui vont donc faire la même base. Et donc, cette même base sur la chose musulmane et religieuse fera en sorte que ceux-ci vont prendre le dessus sur les autres courants, sur les autres religions, et au bout du compte, il y aura une omerta sur, ma foi, la diversité confessionnelle, la diversité religieuse, sur les libertés. Et c'est cela. Et c'est pourquoi je dis, si nous voulons sauver la laïcité dans nos États, qu'on donne les moyens à nos États, que nos États aient le courage d'assister des départements comme le mien, ou comme la sorte dans d'autres pays, afin qu'aujourd'hui, la chose du culte n'est plus une affaire de conseillers ou de division. Non, c'est une réalité qui est là. Et il faut mettre les moyens. Et les gens ont besoin de cela. Quand des gens n'ont pas d'eau potable, de forage, quand les gens n'ont pas d'école et que les enfants doivent marcher 5 km pour aller à l'école, quand les gens n'ont pas à manger, il y a un de ces chefs fondamentalistes qui était qui a été tué par les Mauritaniens dans le Ouagadougou, mais il venait dans son village natal dans le nord, tout le monde le connaissait, avec 2-3 pick-up remplis de semoule, d'huile, de macaroni, etc. Il rentrait, il saluait.
Et voilà, et ils faisaient descendre du sac de riz, de farine, donner à telle famille. Et on dira, mais moi je tairai son nom. Ah, mais voilà, et les familles appelaient leurs enfants qui ont l'âge de le suivre. Bon, vous avez vu ce que l'autre vient de nous faire comme présent. Mieux vaut pour vous de le suivre. Et voilà, et ils donnent de l'argent. Et quand on dit, mais comment tu fais tout ça? Il dit, non, c'est avec l'argent qu'on saisit en kidnappant les mécréants, à travers les otages. Alors voilà, ça c'est des discours. Vous ne pouvez pas empêcher l'homme, la femme affamée, l'enfant ou le jeune désœuvré d'écouter, de prêter les flancs à ce discours. Alors donc, mais nous, nos États n'ont pas les moyens de faire face aujourd'hui à ces nouvelles données, etc. Déjà, nous avions des problèmes, même quand on ne connaissait pas le djihadisme. Alors voilà, donc aujourd'hui. Donc il faudrait, moi je vous dis, prenez l'Occident, combien de milliards il est en train de donner par rapport à l'afflux des réfugiés syriens? Combien de milliards en euros? Mais donnons-nous 1 milliard d'euros à l'Afrique de l'Ouest, à ce qu'on appelle le G5 Sahel, donnez 1 milliard d'euros, vous verrez. Il y a eu le sommet de Malte sur l'immigration, mais combien de millions de miettes par rapport à ça? Et vous savez, on ne parle plus de Lampedusa. On n'en parle plus. C'est cela le problème.